quelque part dans Paris. C'est Noël, la saison des fêtes. Hey, bonjour. Hello. Ça va? Très bien, bienvenue. Comment tu t'appelles? What's your name? Boule. 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 Hey, Boule. B2OL. Et qu'est-ce que tu fais, Boule? Bah, écoute, moi, ce que je fais, c'est... je fais de la peinture, je fais des tableaux. Tu fais la peinture? Ouais. Vous avez fait ce tableau ici? Exactement. C'est entre autres. énorme. Ça fait quelle taille, ce tableau? Ça fait un 1m20 par 1m60. Oui. Et c'est tout un univers que j'ai appelé l'univers de Odd. Oui. Et donc, ce sont des personnages qui sont... comment je dirais, comme des personnages un peu angéliques. D'accord. Et le tien énorme que j'arrive pas à la voir tout le temps dans l'objectif. Tout dans l'objectif. Même si on est dans votre appartement ici. Exactement. C'est Ouais. un appartement atelier. D'accord. On va voir l'appartement. Voilà. Donc, bah écoute, on commence par la partie atelier. Hein, Oui. justement. Oui. Là ici t'es dans l'antre de la création, D'accord. avec le mur de la création. Là, Le tu mur peux de la voir création. Le mur de la création, c'est-à-dire que ce mur, il passe par des tas de couleurs. Oui. La matière change parce qu'à chaque fois il me sert en fait de palette. Donc, D'accord. donc de là naît les tableaux. Là en ce moment je suis en train de faire une série très colorée Oui. sur le thème des vanités parce qu'on entend beaucoup parler, on voit beaucoup dans l'art des têtes de mort. Oui. Et je me suis dit que je vais traiter de la tête de mort mais à ma manière. Un tête de mort, c'est une vanité. Vanité, voilà. D'accord. Des J'apprends vanités. quelque chose. Ça. Et moi je vais appeler ça en fait Maya. Maya. Maya chez les hindous. Ce qui m'inspire, au final, moi c'est tout ce qui est je dirais les traditions, les religions et tout ça. Je fais un mix de tout ça Oui. et je crée mon univers avec tout ça. D'accord. Et vous utilisez quelle matière pour peindre? Alors c'est de la peinture à l'huile. Donc tu vois, Ouais. regarde, t'as la palette. Oui. T'as une partie de la palette parce que c'est j'utilise soit des tubes ou soit des pigments. Je travaille aussi avec des pigments. D'accord. C'est quoi un pigment? Pigment, c'est... C'est un poudre? Oui, c'est en poudre. C'est de C'est la un poudre poudre. que tu mélanges avec un médium. Oui. Moi, je fais ma cuisine, j'utilise des résines. Uh-huh. Là c'est une série que j'ai appelé ça les chérubins. C'est des enfants qui viennent de naître. J'ai Ouais. vu qu'il y avait une expo à la Samaritaine et je me suis dit tiens, j'ai trouvé ça super. Mais ça, c'est plus comment dire? Un autre regard? Oui, voilà, ce travail, c'est plus un divertissement pour moi. D'accord. Vous êtes célèbre, non? Célèbre, c'est un grand mot, mais ça fait un moment que je suis sur Paris que Ouais. les gens commencent à me connaître. Oui. Ouais. Vous peignez Bien depuis sûr. combien de temps? Ça va faire 16 ans que je peins. 16 ans? Ça fait que ça, ouais. Il y a des gens qui ont 16 ans. Et ça, c'est une autre série. En fait, Ouais. moi, à chaque fois, je travaille sur des thématiques et les thématiques amènent à un style Oui. différent. Donc ça s'appelle, c'est la série que j'ai appelée Iris, comme Iris. D'accord. Oui, j'allais dire que ça fait penser à un œil. Voilà, et c'est un œil. Et je vais faire une expo là bientôt qui sera rue de Bourgogne dans un showroom qui s'appelle Artelano. Oui. Et ça sera sur le thème justement de l'iris, sur le thème de l'œil. Et je vais appeler ça Wake Up. Wake up. Ok. Réveillez-vous. Oui, donc en fait, vous incorporez l'anglais, c'est très moderne en fait votre œuvre. Je fais un mélange de plein de choses. Comme, Ouais. comme je te disais au départ. Toujours à l'huile? Toujours à l'huile. Toujours à l'huile. D'accord. Au départ, j'ai peint avec, on va voir, un vieux tableau Ouais. caché derrière la porte. Waouh. Je peignais avec des matériaux en fait. J'utilisais des matériaux pour peindre. Et puis donc à chaque fois c'était soit Là, des ce petites sont voitures, des clous des clous et des petites voitures. et des petites voitures. Et ce tableau s'appelle BBR. Pourquoi BBR? Parce que bleu, blanc, rouge. Ouais. Quand tu prends les premières lettres de bleu, blanc, rouge, ça fait BBR. Ça fait BBR. D'accord. Bébert. BBR. Bébert. Exactement. Ok, il y a un jeu de mots avec Bébert, avec le... Bah BBR, ça fait très français. Ah, ok. Quand on dit BBR, on pense vraiment à la France. Hein. D'accord. Bébert, on pense aussi au béret, on pense à plein de choses d'une certaine manière. Et ça, ça fait partie des tableaux les plus anciens que j'ai. Comment est-ce que vous classerez dans quel style d'artiste? Vous êtes pop art? Vous êtes modern art? Non. Vous êtes... Non, je suis pas pop art, je suis pas modern art. Une fois, un collectionneur et un critique m'a dit de moi que j'étais un artiste brut.
Artiste brut? Artiste brut. Je fais pas de l'art brut, je suis un artiste brut. Est-ce que ça existe déjà ou ça c'est une nouvelle catégorie que vous avez créée? Moi je n'avais pas entendu parler de ça au départ parce que je n'ai pas non plus une connaissance hyper poussée en art, mais l'art brut je connaissais, mais l'artiste brut non. Parce que je vais expliquer que ma démarche en fait, mon travail c'est à chaque fois c'est comme un voyage intérieur. Donc d'une certaine manière je vais retranscrire mais sans pas forcément une démarche intellectuelle, ce que l'inspiration m'amène d'une certaine manière. Donc je fais une thématique, et c'est quand j'ai fini la thématique que j'ai compris ce que j'ai voulu exprimer. D'accord. Voilà. On va voir encore? Ouais, on va continuer la visite. Waouh! Dans mon grand château. Oui. Donc là on est dans la partie, je dirais, voilà, la partie privée, la partie salon. Le salon. Et je reçois d'ailleurs beaucoup de gens. Souvent, je fais des repas et puis bon, bah, ils baignent dans l'univers, l'univers boulien, on va dire. Ouais. Et comment dire. Et donc à chaque fois, c'est le moyen pour moi de montrer mon travail en fait. Parce qu'il y a des tableaux partout sur les murs. Ah, ok. Encore, là, on a les iris. Voilà. Exactement. Et vous avez travaillé aussi dans la lumière, je vois. Voilà. Là, ça c'est vous aussi. Toutes les œuvres ici sont vous en fait. Voilà, exactement. C'est beau ça. Sauf la chaîne IFI parce que je suis pas encore bien en électronique. Mais peut-être un jour. Vous allez y arriver. Je vais essayer. Et donc ça je suis parti. J'avais un ami qui m'avait donné un mannequin. C'est une méduse de lumière. Voilà, exactement. Et j'avais été marqué par la beauté de ses yeux. Parce qu'elle a vraiment des yeux extraordinaires. On dirait des vrais. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'avais envie à l'époque de faire des lustres et des lumières. Et donc, du coup, bah, je suis parti sur comme tu l'as cité, la tête de Méduse, la mythologie. Mais je me suis dit, je vais prendre le truc à l'envers, je vais en faire une tête de lumière. Voilà, exactement. D'accord. Et du coup, c'est devenu un peu aussi comme un totem, d'une certaine manière. J'ai rajouté, on m'avait donné des colliers, des bracelets, des rencontres, des coquilles, etc. Et puis, bah, du coup, elle est devenue un peu totémique, on va dire. D'accord. Donc c'est une icône. Voilà, c'est un peu ça. Un icône nouvelle. Mais qui sourit. Elle sourit. Et là, bah là dans la même idée que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une table que j'ai fait il y a 10 ans de ça, une table basse. Et à la base, c'était pas une table basse, c'était un tableau sculpture. Oui. Mais il était tellement lourd que je me suis dit que c'était beaucoup plus pratique d'en faire une table que de le mettre sur un mur. D'accord. Et j'ai appelé ça bijou bijou. Bijou bijou. Voilà, parce que encore récemment, j'ai fait une table basse pour un collectionneur. Et donc j'ai dû demander à des enfants et tout ça. Et c'est vrai que les enfants au départ étaient un peu réticents. Et puis après ils se sont prêtés au jeu et ils m'ont donné des tas de petites voitures. Et je me suis retrouvé mais avec des tas de... À montagne. Ouais, voilà. C'était Toys R Us chez moi. Ah bah c'est bien. Et puis du coup, ensuite, ces petites voitures, bah, je les casse un peu plus. Et je les comment dire... On dirait des voitures qui sont comment dire, encastrées dans la lave. Voilà, mais c'est du ciment. Je les incruste dans du ciment. C'est pour ça que la table est lourde. Ouais. Parce que j'avais envie d'un matériau qui soit, je dirais... costaud. Qui soit costaud, ouais. Parce que j'aime beaucoup aussi, même quand je peins, j'aime beaucoup faire des tableaux, mais il y a toujours un côté un peu sculpture dans le tableau. Ouais. Je suis quelqu'un de physique, j'ai besoin aussi d'avoir... je suis pas un sculpteur, mais j'aime bien travailler un peu la matière. Et donc du coup, bah là, voilà, avec le béton et ces petites voitures et tout ça, ça m'a permis de faire d'avoir ce résultat. Donc il faut que vous soyez un peu maçon, artisan, créateur, ingénieur. Ingénieur pas encore. En électricité, voilà. aussi. Oui, ingénieur en électronique. ça sera pour plus tard. Donc en fait vous êtes un homme de la Renaissance parce que la peinture pour vous c'est vraiment la création d'un univers. C'est la création d'un univers, exactement. C'est-à-dire que... Vous créez un firmament et après vous construisez là-dessus. En fait c'est comme un livre. Oui. C'est-à-dire que c'est un livre avec des chapitres. C'est-à-dire que comme à chaque fois mes thématiques amènent des styles différents, je dirais que ça fait comme un chapitre qui se fait. Et petit à petit, je me rends compte de la chronologie, par la chronologie et puis par tous ces chapitres du livre et de l'histoire que je suis en train de raconter. Mais tout ça, ça vient, je dirais que j'en ai au départ, je n'ai pas une idée de ce qui va se passer. C'est-à-dire que ça me vient par la création. Vous laissez l'inspiration vous guider. Exactement. Je laisse l'inspiration me guider et puis bah il y a aussi mon parcours de peintre, mon parcours aussi en technique, par tout ça. Et c'est lié aussi à mon parcours personnel en tant qu'homme, en tant qu'être humain. D'accord.
Ok. Donc en fait, c'est votre parcours qui vous emmène là où vous voulez être. Exactement. C'est mon parcours, c'est ce que je vis à l'intérieur de moi, c'est ce que je vis, que je raconte d'une certaine manière. Donc ça fait comme un journal, mais au lieu que ça soit un journal avec écrit, c'est un journal que les personnes envoient un chapitre. Puis les personnes qui me suivent depuis longtemps commencent un peu à voir tout le... Et puis là récemment on a fait un site. Et voir tout le roman en fait avec le temps. Voilà, exactement. Et puis je pense qu'après, même avec les années passant, on aura encore une vision encore plus avec de la distance d'une certaine manière. Et vous avez un site web, vous avez dit. Voilà, exactement. Et c'est quoi votre site? C'est Bool7. Et ça s'écrit Bool, B-O-O-L, 7 S-E-V-E-N.com. Bool7.com. Ok, c'est Joseph Lang ici avec Bool. Exactement. Merci.